Bonjour chez vous, bonjour à tous mes mind people, à tous mes mind men, mes mind women. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma page. Tu es assise. Il faut t'asseoir. Parce que ça va défibriller. Si tu sais que toi-même, ton cœur là, ça ne tient pas et que les chocs, les mots te choquent trop et puis tu es tellement hypocrite, la vérité là, ça te fait mal. Mon frère, ma soeur, il y a des pages qui t'attendent. Là-bas où on ne réfléchit pas beaucoup là, les pages là sont là-bas. Il faut partir là-bas. Tu as compris? Voilà. Il y a des pages où on ne réfléchit pas beaucoup. Il faut partir sur les pages là. Ici, là, on va pousser un peu la réflexion. Surtout dans cette vidéo, il faut t'asseoir. C'est mon petit téléphone là, j'ai pris. Les images ne sont pas très belles. Mais tant qu'à faire, je m'en fiche. Oh. Et vos musiques du monde là, je vous ai dit que c'est pas dans mon téléphone ici. Vous allez venir chanter ça. Donc, le diable, tu peux pas me faire ce coup là. Non, non, non. L'avènement d'un enfant a toujours suscité une immense joie chez les parents. Cette joie, Rosine et sa famille l'ont perdue le 29 octobre 2009 suite à son accouchement dans une clinique à Angré, 8e tranche, dans la commune de Cocody. Rosine se retrouve entre la vie et la mort après une intervention chirurgicale. À 2 mois de grossesse, elle est allée voir la gynéco. Et la gynéco lui a dit qu'elle allait lui faire une césarienne. Je lui ai dit non, c'est pas possible parce que tu n'es pas à terme et elle veut déjà te faire une césarienne. Le jour de l'accouchement, elle lui a fixé le rendez-vous à 8h30. Après, je suis allée les retrouver à 11h. Elle était déjà au bloc. 11h, on a attendu jusqu'à 12h30. Ils nous ont dit qu'ils avaient sorti l'enfant. Donc, nous, on a demandé à voir Rosine. Donc, ils l'ont enlevée dans la salle, ils l'ont mise dans un couloir. Mais on avait remarqué que son ventre s'enflait. Elle a subi 2 opérations le même jour. Ils lui ont d'abord fait une première opération, puis elle a laissé dans le couloir, elle est partie. Et puis son ventre a commencé à se ballonner, comme si elle était enceinte de triplé. Ils ont dû rappeler le médecin. Et puis elle est revenue, elle lui a fait une 2e opération. Et c'est la 2e opération qui lui a enlevé l'utérus. Parce qu'elle dit que si elle n'enlevait pas l'utérus, elle mourrait. Et puis à la suite de ça, elle est tombée dans le coma. Depuis, sa vie a basculé. Après 12 jours passés dans le coma, Rosine a vu tous ses membres paralysés. Elle a perdu la mémoire, tout son côté gauche a été paralysé quand elle est sortie du coma. Elle ne parlait plus. Plusieurs années passées, grâce aux séances de rééducation, elle recouvre progressivement l'usage de ses membres. Un frère nous a conseillé un neurologue qui fait les soins énergétiques. C'est lui qui est venu lui faire quelques séances et puis sa mémoire est revenue. Et la voix aussi était revenue. Et on a fait la rééducation, ses membres ont commencé à se consolider. Malheureusement, en 2023, soit après 14 ans, sa famille fait face à d'énormes difficultés. Conséquence, Rosine ne peut plus poursuivre ses traitements. Dévastée, elle et sa famille ne savent plus à quel sein se vouer. Neurologue 300 000, kiné 300 000, sans compter le transport et celle qui l'accompagne. Environ 700 000 francs. Donc on a fait ça un moment, puis bon, on était fatigués, on ne pouvait plus. On est dépouillés. Ça fait 1 an, on n'a pas fait de rééducation. Donc toutes ces douleurs-là sont en train de revenir. C'est difficile pour nous de voir notre soeur, notre fille en train. Oh. Bouton de fièvre, tu es venu te mettre là, tu perds ton temps. Parce que moi, la vidéo là, ça va défibriller. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. La dame que je viens de vous montrer là, c'est l'ancienne collègue de ma grande soeur. Quand je dis ma grande soeur, c'est quand elle a fini de téter le sein, 19 mois après, 2 ans après, moins de 2 ans après, moi je suis venue au monde. On a le même père et la même mère. La dame, vous voyez là, qui est en train de mourir à petit feu là, elle a travaillé en 2009, ma grande soeur, elle travaillait pour une organisation internationale dans le domaine humanitaire. C'est pas la même personne. Hein. C'est pas la même personne. Donc, la femme cherchait enfant.
En 2009, elle tombe enceinte. Et par la grâce de Dieu, la grossesse se passe bien. Arrivée quelque part là-bas, on dit, il y a problème. Elle se rend dans une clinique. Même pas dans un hôpital, dans une clinique. Croyant que là-bas, les soins, c'est bon. Et depuis 2009, voici les résultats. Vous savez, quand j'ai regardé le reportage, quand mes abonnés m'ont envoyé le reportage, quand ma grande soeur elle-même m'a envoyé le reportage, la première idée ce que j'ai constaté tout de suite, c'est la source du reportage. Je vois RTI 1. RTI 1, c'est TF1 de France. RTI 1, c'est la chaîne nationale ivoirienne. Ce qui me taraude l'esprit et ce que je trouve aberrant et inconcevable, c'est qu'une chaîne de télé nationale fasse passer un message de SOS. Une chaîne de télévision nationale, ce n'est pas son rôle. Tu ne vas jamais voir TF1 venir faire SOS. Quand une chaîne de télévision nationale présente un tel cas de figure, c'est pour situer les responsabilités et saisir le parquet, donc la justice. Aux dernières nouvelles, ce que moi je sais que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Vous ne cessez de me le rappeler dans les commentaires. Donc moi déjà, il y a une grosse erreur que la télévision nationale, parce qu'aujourd'hui c'est le travail de RTI. RTI ne peut pas faire, c'est SOS seulement, eux ils font. C'est pas ton rôle, hein. RTI, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Maintenant, on va aller pas à pas. Vous avez vu le reportage. Parce que quand on va parler, oui, Ange, tu dénigres la Côte d'Ivoire, ton nom est écrit ici à l'aéroport. Qui vous a dit même que votre pays là même ça m'intéresse? Moi, j'ai fui Abidjan. Moi, en 2009, en 2008, moi, j'ai fui Abidjan. J'étais sur le campus, j'étais étudiante en sciences économiques et gestion. Parce que j'aime l'économie, j'aime l'argent. Maintenant, le pouvoir de l'époque, là, il n'avait pas la même mise sur les campus, sur la FESI. La FESI faisait sa loi et on n'allait pas à l'école. J'ai même fait une année blanche. Si. Et c'est comme ça que j'ai fui Abidjan. Moi, je ne ramasse pas mon vomi. Hein. C'est vous qui pensez que la vie s'arrête à Abidjan. Mais on va parler. Parce que vous voulez nous boucher la bouche. Vous voulez nous museler. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? On peut détruire la vie d'une personne comme ça et puis être encore en liberté. On est en 2024. Hein. Vous allez nous situer les responsabilités. Ah, si. Pays que vous dites que c'est pays de droit là. Où les innocents sont en prison et puis les coupables sont en liberté là. Vous n'allez pas nous faire ce coup là. Comment tu peux détruire la vie d'une femme comme ça? Toi-même, tu es une femme, tu dis que tu es médecin. Moi, je me demande, les médecins de Côte d'Ivoire, là, je me demande où vous avez eu vos diplômes de médecine, là. Je me suis toujours posé la question, hein, depuis que j'étais en Côte d'Ivoire. Depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, je me suis toujours posé la question, mais les médecins de Côte d'Ivoire, là, même où? Le diplôme, là, ils ont eu ça où? Ma petite soeur qui me suit, là. Ma petite soeur qui me suit, il y a 5 ans entre elle et moi. Elle allait faire opération, petite opération de appendicite. Elle a failli mourir. Opération est devenue infection à haut niveau. Opération de appendicite, les blancs font en 2 secondes et puis c'est opération ambulatoire, même on te garde même pas. On t'opère, tu restes 2 heures en observation puis on te libère là. Elle a failli mourir. Moi, la question que je me pose, votre diplôme là, vous les avez eu dans quelles conditions? Voici les conséquences de la corruption. Oui. Quand on paye pour avoir des diplômes, voici ce que ça donne. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui sont dans les postes que vous voyez là, ils ne sont pas là pour le mérite. Ils sont là parce qu'ils appartiennent à une classe politique
Ils appartiennent à une ethnie, ils appartiennent à un groupe, ils connaissent le préfet, ils connaissent le maire, ils mangent avec le procureur. C'est ça la Côte d'Ivoire, et c'est ça l'Afrique, et c'est ça le Togo, c'est ça le Bénin, c'est ça le Congo, c'est ça le Cameroun, c'est ça l'Afrique. C'est pour cela que le continent est encore en retard. Oui, oui. Tu vois, un commissaire de police, c'est même pas taper un rapport. Commissaire de police, même, c'est même pas s'exprimer. Commissaire de police, tu te demandes, mais ici en France, tu ne verras jamais un commissaire de police qui n'a pas le bac plus 4, minimum. Jamais. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous comparer aux Blancs. Et c'est pour cela que quand vous venez dans les pays des Blancs, là, ils vous rétrogradent. Parce qu'ils connaissent notre système. Mais je reste concentré, le diable me distrait. Je fais cette vidéo dans un premier temps. On va situer les responsabilités parce que c'est trop facile. Ah non, 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 non. Tu ne peux pas détruire comme ça la vie d'une femme, d'un enfant, d'une famille entière et puis être en liberté. Et puis un pays va venir faire SOS. En fait, quel SOS? Qui va cotiser pour celle-là? Non. Ici en France, dans les pays dits développés, parce que vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays émergent, à combien de pourcents de croissance? Ah bah non, vous n'allez pas nous faire le coup. On veut le voir dans le vécu des Ivoiriens. Votre croissance a combien de chiffres là? Nous, on veut voir ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'une personne soit victime d'un tel dégât et puis vous allez faire SOS. Dans les pays dits développés, ce petit problème-là, c'est passé. Bon, ça là même c'est un gros problème. Mais un tout petit incident ici en France, mais on dédommage la victime à coût de dizaines de millions d'euros. Donc normalement là, on doit pouvoir situer les responsabilités. Cette clinique-là, elle doit payer des dommages à cette femme-là. Et puis, ce n'est pas 20 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA. Hein. Là, on parle de minimum. Je dis au bas mot, vu l'état de la victime, ça, ce n'est pas moins d'un demi-milliard de francs CFA. Si, je vous dis que si. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. On a un procureur en Côte d'Ivoire. Procureur de la République d'Abidjan. Ce dossier-là, il doit s'en saisir. La femme qui a opéré sa camarade femme et puis qui lui a enlevé son utérus là, elle n'a qu'à venir nous expliquer ce qui s'est passé. Son diplôme là, elle a eu ça où? Les infirmières qui ont travaillé avec elle là, toute la clinique là, ils n'ont qu'à venir nous donner leur agrément. Vous prêtez serment d'Hippocrate d'après vous. Mais regardez comment vous traitez. Regardez comment vous traitez la vie humaine. Ah, les Africains, vous êtes méchants. Les Africains, vous êtes profondément malfaisants. Comment on peut faire ça à son projet? Comment on peut détruire une vie comme ça sans aucun état d'âme? Tu finis d'opérer une personne et puis vous la mettez dans le couloir comme une banale marchandise. Et puis vous la libérez et puis elle est en train de souffrir, s'éteindre à petit feu. Et comme elle n'a pas les moyens, comme elle ne connaît pas un commissaire de police, comme elle ne connaît pas un ministre, comme elle n'a pas de parrain, parce qu'à Abidjan, tout le monde est parrainé. Ceux qui ne sont pas parrainés, eux, ils sont pauvres. Comme elle n'a pas parrain, comme elle ne mange pas avec le pouvoir en place, comme elle n'a pas bras long, même si elle s'en a déposé plainte là, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part, parce que c'est comme ça en Afrique. Pauvre à tort. En Afrique, tu es pauvre, tu as tort. C'est les Libanais qui font la loi en Afrique. Abidjan, c'est les Libanais qui font la loi. Tu as affaire à un Libanais en Afrique, c'est même pas la peine. Dans ton propre pays, c'est pas la peine. J'ai reçu un dossier comme ça ici, où il y a une jeune fille qui a été, on dit pas le nom, abusée, frappée. Elle est mutilée par un Libanais qui a une grande clinique à Abidjan, dont je tairai le nom. Quand j'ai pris le dossier, je voulais faire la vidéo. Les gens disent, Ange, j'ai contacté, lui là, il est très puissant, il ne faut pas faire la victime. Il faut penser à tes frères. Donc là, c'est un stand-by. Je chante de voix. Parce que c'est ça. Hein? Et c'est à cause de ça. À Abidjan, personne ne parle. Voici le phénomène de Youbi, ou Youbi, je ne sais pas quoi. Les soi-disant influenceurs
Personne ne parle. Sinon, Youbi là, vous savez qui a amené ça? Vous connaissez. Les parrains, ceux qui sont parrains et marraines, on ne sait pas, il y a quoi là. Les artistes qui ont chaque comme ils ont une voiture aujourd'hui, ils viennent ici. Mon parrain m'a donné une deuxième voiture. Ma marraine m'a donné. Vous savez où on trouve Youbi là? Youbiatisme là. Vous connaissez les parrains de Youbi. Vous les laissez, c'est les petits jeunes là, vous partez pour chasser. Je reste concentré. J'ai dit, la dame qui est en train de mourir là. Aux dernières nouvelles, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Donc le procureur de la République, vous, RTI, vous n'allez pas faire SOS. Vous allez refaire vidéo là. Vous allez refaire vidéo pour dire que le procureur de la République d'Abidjan, il n'a qu'à se saisir du dossier. On va remonter combien d'années en arrière, jusqu'en 2009. Oui, on va retourner 14 années ou je ne sais combien d'années en arrière. On va situer les responsabilités. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on veut savoir ce qui a bien pu se passer. On sait qu'il y a eu erreur médicale. Ça, c'est un état de fait. D'accord? Maintenant, il faut que les responsabilités soient situées. Parce qu'en Afrique, c'est-à-dire qu'en Afrique, les victimes sont toujours laissées pour compte. Et puis les bourreaux sont en liberté dans leurs grosses maisons, dans leurs grosses voitures. Parce qu'ils ont une certaine position dans la société. Mais non. Mais non. C'est pas possible. On est en 2024. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas une jungle, la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays-là, bon sang? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays? C'est pas possible. Dès qu'on dit quelque chose net qui est mauvais, c'est Côte d'Ivoire. Pourquoi? Bon sang, pourquoi? Comment tu peux détruire une vie humaine comme ça? Toute une famille. Et puis tu n'es pas inquiété. Et puis tu es en liberté. La clinique même est en liberté. Personne n'est inquiété. Aïe! Ça c'est quoi? Ça là c'est quoi? Ça c'est de la sorcellerie. Ça, je suis tellement dépassée que habituellement je parle, mais aujourd'hui là je ne sais même pas ce que je vais dire devant ce problème là. C'est pas possible. Non mais vous ne vous en rendez pas compte, mais là je sais même pas, c'est pas possible. Moi je pleure même pour les gens qui vivent en Afrique. Franchement, je pleure pour vous. Et je vous comprends, vous qui risquez vos vies dans les eaux de l'Atlantique pour venir en Europe là. Je vous comprends. Vous qui vendez tout, hein? Vous êtes capable même de vendre même votre âme au diable pour venir en Europe là. Je vous comprends. Parce que moi-même, je fuis l'Afrique. C'est toute cette misère là que je fuis. Parce qu'en Afrique, si tu connais personne, si tu n'as rien, tu n'es rien. Même tes droits sont foulés aux pieds. Tu peux détruire comme ça une vie. Et puis toi, tu vas être en liberté. Et puis elle est en train de trimer comme ça. Elle n'a même plus l'argent pour pouvoir suivre ses soins. La nuit, elle hurle de douleur. Mais comment on peut faire ça à son prochain? Comment on peut faire ça à son prochain? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Les médecins en Côte d'Ivoire, les sages-femmes, les infirmiers vont toujours continuer à tuer comme ça les gens. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a rien. C'est la répression qui freine. C'est la répression qui freine. C'est parce qu'en face, il y a quelque chose que vous voyez ici en Europe. Les gens ne font pas n'importe quoi. Je vous ai raconté l'histoire de mon accouchement. Moi, quand j'ai accouché, ma fille était en détresse respiratoire. Et dans la précipitation, ils l'ont enlevé. Quand ils l'ont enlevé, c'était par césarienne. Le scalpel a touché son dos. Une trace. Elle a encore la trace dans son dos. C'est pas quelque chose de visible. Hein. C'est pas un handicap. C'est vraiment une petite trace de lame. Mais quand elle était encore bébé, c'était vraiment visible. Ça a été de partir avec le temps. Ma fille est sortie. Elle était sans vie.
Faut pas voir les blancs en train de courir dans le couloir là. Corps bleu, courir comme ça, aller réanimer mon enfant. On me ramène mon enfant a un pansement dans le dos. J'ai dit, ça c'est quoi? Mais j'étais tellement fatiguée, épuisée le lendemain. Matin, à 7h30. Non, maman est partie à 7h, donc oui. 8h, faut pas y mentir. 8h, 8h05 comme ça, 8h10. Le monde qui est rentré dans ma chambre, ça m'a... Je n'ai pas compris. Le directeur de l'hôpital où j'ai accouché, le directeur du département le département gynécologie là, l'anesthésiste, celui qui m'a fait la césarienne, docteur Castaigne, qui m'a suivi toute ma grossesse parce que j'ai eu une grossesse très difficile. J'ai dit, il y avait, je sais plus. Ils sont rentrés, bonjour madame. On est venu s'entretenir avec vous. Je dis oui, c'est quoi le problème? Il dit, vous avez certainement remarqué une blessure dans le dos de votre petite. Je dis non, ce matin même, je n'ai pas encore vu. C'est hier, j'ai vu. L'infirmière a dit que demain, j'allais voir. Il dit, et c'est là maintenant le directeur de l'hôpital m'explique ce qui s'est passé. Et que je dis, ben, quand il a expliqué, je dis, je vais voir la cicatrice. Ils ont ouvert, c'était une cicatrice. Ça aurait été sur le visage, effectivement, ça allait poser un problème. Mais c'était juste dans le dos. Mais, on me dit, Ange, il faut porter plainte. J'ai dit non, je ne porterai pas plainte. Ils se sont excusés. Ils m'ont vraiment demandé pardon. Et franchement, je ne dirai pas le reste. Et je leur ai dit, je ne porterai pas plainte. Je leur ai dit ça. Je ne porterai pas plainte contre l'hôpital. Tant que je vois un truc superficiel, je ne porterai pas plainte. L'erreur, elle est humaine. Ils ont sauvé mon enfant. Quand mon enfant naissait, elle était sans vie. Ils ont tout fait pour la sauver. Je vous dis merci. Dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire, je n'aurais pas été traitée comme ça. Je suis sans papier. On n'a pas regardé ma condition sociale. On n'a pas regardé le fait que j'ai les papiers ou pas. On n'a même pas regardé, on n'a rien regardé. J'ai été suivie. Si j'ai eu une grossesse très difficile, ma fille était pré-diagnostiquée trisomique. On m'a fait une amniosynthèse. J'ai été suivie tous les mercredis. Je partais à l'hôpital pointé. J'étais obligée d'être à l'hôpital tous les mercredis pendant 2 heures pour qu'on puisse... Vous m'avez suivi, vous avez sauvé cet enfant. Ce n'est pas une petite égratignure là qui va faire que moi, je vais regarder tout le travail que vous avez abattu avec beaucoup d'amour et de bienveillance et puis aller porter plainte pour quelques centaines d'euros. Non, non, non. Je leur ai dit ça. La docteur Castaigne a commencé à pleurer. J'ai dit, Madame Castaigne, ne pleurez pas. Vous avez fait beaucoup pour moi. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous, en Côte d'Ivoire, là, tellement vous êtes orgueilleux, tellement vous êtes imbu de vos petites personnes de merde, là, tellement vous ne considérez pas la vie humaine, tellement la gloire et la position sociale vous a surpris. Vous regardez les gens avec condescendance. Vous êtes tout le temps en train de rabaisser les autres. C'est vous qui avez bac plus 20. C'est vous qui avez diplôme de doctorat. Votre diplôme que vous avez payé là, on peut en parler. Toi qui es en Afrique là, toi tu peux venir t'arrêter devant infirmier même de France. Toi qui as doctorat à Abidjan, toi tu peux t'arrêter devant infirmier de France. Hein, ton doctorat? L'infirmier là va t'enseigner la médecine. Si. Votre diplôme, vous achetez là. Moi, j'ai fait campus d'Abidjan. J'ai fait campus d'Abobo à Gamé. J'ai fait campus de Cocody. Votre diplôme, vous payez là. On peut en parler. Vos thèses, vous achetez là. Vous, les femmes en Afrique là, pour rentrer à la police, on vous couche. Vous avez votre passe pour rentrer. Pour rentrer à l'ENA, on vous couche. Vous avez votre passe pour rentrer. Pour sortir, on vous couche. Vous avez votre passe pour sortir. Pour rentrer à l'ENS, on vous couche. On peut en parler? Quand vous avez une petite position sociale, on dirait
occupez à Abidjan là, c'est par rapport. C'est parce que ton papa était premier ministre, ou même tu as un oncle qui était ministre, ou même tu as un cousin ici, ou même tu connais ici, ou même tu manges ici, ou même tu t'appelles Kone, tu t'appelles Tuyo, tu t'appelles Wodrago, ou même parce que tu t'appelles, tu t'appelles, comme ça là, je ne sais pas, Dibé, ou même parce que tu t'appelles Bédier. On peut en parler? Vous avez détruit la vie de cette femme-là. Nous, on veut que les responsabilités soient situées. Trop, c'est trop. C'est la répression qui freine. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que c'est parce qu'en face, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a le droit qui se dit que les gens ne font pas n'importe quoi? Vous-même à Abidjan, là, vous avez créé une brigade, non? Pour contrôler les réseaux sociaux, d'après vous. Donc aujourd'hui, vous voyez, les gens ne font plus n'importe quoi. Donc vous savez très bien comment on réprime. Vous savez très bien comment vous pouvez faire pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Mais pourquoi vous n'appliquez pas ça à toute la couche sociale? Pourquoi il y a des personnes qui sont dispensées de cette police-là ou de ce droit? Ça, c'est un crime. Ça, tu en as pour au moins 20 ans de prison avec des dommages. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi en Côte d'Ivoire, vous tuez vos enfants? Pourquoi vous détruisez des vies comme ça? Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu vas à l'hôpital, tu commences à prier pour prier. Tu ne sais pas si tu vas revenir vivant. Une simple opération de césarienne. Césarienne, les blancs font ici les yeux fermés là. C'est ça qui est devenu un challenge là-bas chez vous. Vos diplômes là, vous les avez eu où? Moi je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, même la faculté de médecine se trouve où même? Il y a des médecins en Côte d'Ivoire. Vous êtes des criminels en Côte d'Ivoire. En Afrique, on dit au Cameroun, on dit là-bas, c'est pire. Alors quand je dis Côte d'Ivoire, c'est parce que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Mais sinon, c'est toute l'Afrique. Ah bah c'est toute l'Afrique. Moi, je me demande, c'est-à-dire que voici un continent, quoi, je ne sais pas. C'est vous comme ça, là, les pasteurs vont venir prophétiser pour dire non, dans les années à venir, l'Afrique sera devant. Et puis vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Hein. Ah bah tiens. Parce que déjà, pour que l'Afrique soit devant, il faut que les systèmes de pensée changent. Et vous n'êtes pas prêt à changer votre système de pensée. Ah bah non. C'est à croire que le mal est collé à notre ADN. On ne peut pas... L'erreur est humaine. L'erreur. Tu peux faire une erreur. L'erreur médicale, ça arrive. C'est peut-être ici en Europe, c'est très fin au niveau des proportions, mais ça peut arriver. Mais quand ça arrive, il faut situer les responsabilités et dédommager les victimes. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Et quand la victime est prise en charge, ça soulage. C'est pour cela qu'il y a des états de droit. Pour soulager les victimes. Mais en Afrique, dès que tu as une certaine position sociale, tu n'es jamais inquiété par la justice. Bon sang, pourquoi? Et vous m'appelez ça des états de droit. Vous savez ce qu'on appelle état de droit? Moi, je n'ai pas fait droit. Hein. Mais j'ai fait quand même ce qu'on appelle l'introduction au droit quand j'étais sur la fac. Parce qu'à partir du moment où tu intègres une faculté à l'université, tu as droit à des cours de droit. Mais petit, même on m'a enseigné là. On est très loin en Afrique d'être des états de droit. On est très loin. Venez en France, vous allez savoir ce qu'on appelle état de droit. Ici en France, on critique le président Macron. On le critique. Personne ne va en prison. Et c'est cette critique-là. De toute façon, il est acculé par les critiques-là. Il est obligé de marcher au pas. C'est les critiques, c'est l'oppression qui crée le changement, qui fait que les politiques sont obligés de marcher selon une façon, une certaine discipline. Quand tu vas parler, on dit tu fais politique, ton nom à l'aéroport. Vous pensez que moi, ma vie s'arrête à l'aéroport d'Abidjan? Non, mais sans blague. On ne peut plus parler. Vous, les influenceurs de soi-disant Abidjan influenceurs, là, parlez. Voici Youbi, ils sont en train de gâter nos enfants. Personne ne parle. Parce
là, vous donnez votre derrière. Si. Sinon, émission de télévision ne peut pas rendre quelqu'un riche. Plateau de télé de Côte d'Ivoire ne peut pas rendre quelqu'un riche. On veut que les responsabilités soient situées. Et cette femme l'a dédommagée. Et puis vous, la RTI, là, ce n'est pas votre rôle de venir faire SOS. Vous avez compris? Voilà. Ici en France, quand un tel cas de figure se présente, le soir, le ministre de la Justice, il est sur le plateau de BFM ou même sur TF1 pour venir situer les responsabilités. Les Blancs ne rigolent pas avec ça là. C'est en Afrique qu'on voit les choses comme ça là. Et puis ça a passé sous silence. Tu vas voir les gens vont faire SOS, ils vont donner un peu, et puis elle va gérer ça pendant 6 mois. Et puis la femme retombe encore dans une forme de précarité. Et c'est comme ça qu'elle va vivre jusqu'à va mourir. D'ici encore quelques mois, on va entendre, elle est morte. Ça, c'est l'Afrique. C'est vous comme ça, là. Dieu va vous donner le contrôle du monde. Ça va chez vous. C'est vous comme ça, là. Dieu va donner le contrôle du monde. Ça va? Dieu, il est bête, quoi. Pour donner le contrôle du monde aux Africains. Sans blague. Dieu, moi, j'ai pris là. Non. Les professeurs des pasteurs, là, n'écoutez pas tout, hein. N'écoutez pas tout. Parce que vous serez découragés.